Alors les gars, vous nous auriez dit ça il y a quelques mois, personne ne pouvait y croire, mais très clairement, il risque de y avoir un très gros feuilleton cet été au niveau du mercato du Paris Saint-Germain. Réellement, bon, il y aura des départs en vue, mais les départs d'indésirables, du genre Lucas Hernandez, Milan Skriniar, Presnel Kipembe, Kangin Lee, Asensio, Kolo Muani, et peut-être un ou deux autres. Voilà, on verra ce qui se passera. Mais voilà, personne des titulaires indiscutables est sur le départ, et même les 2-3 remplaçants qui peuvent être potentiellement titulaires, il n'y a pas réellement de rumeurs de départ, à part peut-être Gonzalo Ramos, mais Paris a déjà annoncé que Ramos ne partira pas à moins de 80 millions d'euros. Donc ceux qui sont intéressés, venez, mais même que Paris demandera peut-être plus, vu que Ramos quand même, au niveau minutes jouées et buts marqués, c'est quand même assez impressionnant cette saison. Donc tous les joueurs que j'ai cités qui sont en partance pourraient être vendus cet été. Quoi qu'il en soit, il faudra les remplacer. Il y a plusieurs noms qui circulent, on va pas les répéter. Et surtout, le gros feuilleton, le gros feuilleton qui pourrait y avoir cet été, alors que le joueur vient de prolonger, alors que le joueur normalement est l'avenir du Paris Saint-Germain. Le joueur vient de prolonger pour 5 ans. Et en plus touche un salaire brut de 900 000 euros par mois. On va parler du cas Warren Zaïre-Emery, les gars, qui était titulaire indiscutable les 2 premiers mois au Paris Saint-Germain, qui s'est encore blessé comme l'année dernière, et comme l'année dernière, il a beaucoup de mal à revenir de sa blessure. Warren Zaïre-Emery a perdu sa place au profit de Fabian Ruiz, parce qu'au début, il ne faut pas oublier que c'était Joao Neves, Vitinha, Warren Zaïre-Emery, titulaire les 2 premiers mois de cette saison. Et voilà, Warren a été blessé, Fabian Ruiz en a profité, et Fabian Ruiz a fait de très gros matchs, et Fabian Ruiz est irréprochable depuis plus de 3 mois au Paris Saint-Germain, alors que ce n'était pas le cas tout le temps à l'époque. Et non seulement Warren a perdu sa place de titulaire, c'est-à-dire que Vitinha, Fabian Ruiz et Joao Neves sont devant lui dans la hiérarchie, très loin devant aux yeux de Luis Enrique. En plus de ça, il n'a pas de chance parce que c'est des joueurs irréprochables, qui ne se blessent jamais et qui en plus de ça sont de plus en plus forts à chaque match qu'ils jouent. Mais bon, Warren, il est 4e dans la hiérarchie et il sait que si un de ces 3 joueurs se blesse, mais on espère que personne ne se blessera, et que peut-être si un des 3 un jour est peut-être moins bon que maintenant, peut-être qu'il aura sa place à nouveau et qu'il aura une chance de montrer ce qu'il vaut pour redevenir titulaire dans cette équipe. Sauf que non seulement Warren, les 3 qui sont devant lui sont plus forts que lui, les 3 ne se blessent jamais, les 3 ne sont jamais suspendus, mais malheureusement, Warren ne fait pas de bonnes prestations du tout, et en plus de ça, Warren voit un nouveau concurrent arriver, et quand tu regardes un petit peu les dernières prestations, à mes yeux et aux yeux de Luis Enrique, ce joueur-là est en train aussi de passer devant Warren Zaïre-Emery. Et on a vu hier qu'à la fin du match, c'était tendu entre les 2 joueurs. Alors déjà que Warren, lui, même quand il est heureux, même quand il est titulaire, même quand il est bon, même quand tout va bien, il n'a pas forcément le sourire. Mais là, je vous dis la vérité, depuis qu'il a perdu sa place de titulaire, il fait la gueule comme pas possible. Il fait une tronche, même contre Arsenal au match retour, où tout le monde prenait des photos, où toute l'équipe s'est réunie pour faire une photo, même avec les remplaçants. On a vu tout le monde sauf Warren. Sur le terrain, il fait la gueule. En dehors du terrain, il fait la gueule. Devant la presse, il fait la gueule. Avec sa copine, il fait la gueule. Mais surtout, c'est que Seny Mayulu, qui est en train de prendre une ampleur dans cet effectif, est en train de passer devant lui dans la hiérarchie. Quand on voit les prestations cette saison de Mayulu, c'est très bon. Un joueur à très fort potentiel. On a vu que à chaque fois qu'il rentre, il est décisif. Il récupère un nombre incalculable de ballons, beaucoup de passes vers l'avant, beaucoup de passes réussies, beaucoup de duels gagnés. La semaine dernière contre Montpellier, il a mis un but exceptionnel. Hier soir, il est passeur décisif pour le but de Kvaratskhelia. Et puis on a vu en plus de ça que le tandem, le duo Kvara-Mayulu, Mayulu-Kvara marchait très bien. Beaucoup mieux que Kvara-Warren. Et hier soir, surtout cette image qui peut-être a échappé à certains. On voit Warren à la fin du match, au coup de sifflet de l'arbitre, déjà très énervé. Et en plus de ça, on voit Seny Mayulu venir lui tendre la main, venir lui taper dans la main, et Warren lui met
un vent où vraiment lui tape vite fait dans la main, mais vraiment très énervé, le regard très fuyant, très sombre. Et il a l'air de comprendre que même Mayoulou est en train d'être à son niveau, et en plus de ça, de le dépasser. Faut pas oublier que je crois qu'ils ont le même âge à quelques mois près, et que Mayoulou, cette année, a montré beaucoup plus de bonnes choses que Warren. Et qu'à chaque fois qu'il y a eu les Neves, Vitinha et Ruiz sur le banc, c'est Mayoulou qui joue au milieu de terrain, des fois, et Warren se retrouvait à droite. Donc des fois, même quand les titulaires au milieu sont au repos, Warren n'est pas forcément milieu de terrain. Alors que Mayoulou, si, et que Mayoulou est souvent décisif quand il rentre ou quand il joue. Donc je pense que Warren ne va pas accepter longtemps cette situation. Mais après, c'est à juste titre. On va pas te mettre sur le terrain alors que t'es mauvais. On va pas te mettre sur le terrain alors qu'il y a 4 milieux devant toi qui sont meilleurs. Et moi, je vais vous dire la vérité, hein. Warren, même depuis qu'il joue au PSG, d'accord, il a très bien commencé avec Galtier. Les 4-5 derniers mois de Galtier, Warren, il a montré vraiment de grosses qualités, surtout contre le Bayern de Munich. Les 6 premiers mois contre Enrique, c'était aussi convaincant, mais c'était pas non plus exceptionnel, mais c'était vraiment pas mal. Franchement, c'était pas mal. Et après, il s'est blessé après le match contre Dortmund, et il a eu du mal à revenir. Après, il a fait une bonne préparation la saison dernière, vu qu'il n'a pas été titulaire à l'Euro. Et les 2-3 premiers mois qu'il a fait avec Paris, il était revenu à un bon niveau, mais pas exceptionnel. Et depuis qu'il s'est blessé, bah là, il n'arrive plus du tout à revenir. Il fait la gueule, il fait la tronche. Il a l'air très énervé de la situation. En plus de ça, il y a 3 milieux de terrain qui sont devant lui, qui sont un titulaire indiscutable. Et en plus de ça, Mayoulou, qui est en train de prendre sa place, alors que c'était pas prévu du tout, je pense, dans la tête de monsieur Warren. Alors, est-ce que Warren va demander à partir, sachant qu'il vient de prolonger, et sachant quand même qu'il touche un salaire de 900 000 € brut par mois, ce qui fait à peu près 650 000 € par mois. On va vérifier tout ça. Faut pas oublier que lors du dernier PSG-OM, il y a des recruteurs du Bayern de Munich qui sont venus le voir. Il y a aussi Guardiola qui est très intéressé par le joueur. Mais est-ce que City et le Bayern lui proposeront le même salaire qu'il a actuellement au Paris Saint-Germain? Alors, pour rappel, hein, quoi qu'il en soit, si Paris le vend, ce sera, quoi qu'il en soit, minimum 100 millions d'euros. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Donc, c'est un mec qui touche quand même 11 millions par an, brut. Donc, il n'y a que City ou le Bayern, ou peut-être Chelsea qui peuvent lui proposer, mais on sait que City et le Bayern sont intéressés. Est-ce que le gars va vouloir demander à partir, sachant qu'apparemment l'année prochaine, Paris, en plus de ça, pendant le prochain mercato, veut recruter un autre milieu de terrain, donc ça va pas arranger ses affaires. Donc potentiellement, si Paris recrute un nouveau milieu de terrain, Warren sera 5e, voire 6e dans la hiérarchie des milieux de terrain. Donc voilà, Warren Zaïre-Emery sur le départ. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Apparemment, Reims va venir avec l'équipe B au Stade de France la semaine prochaine parce que, comme vous le savez, Reims a fait les teubés et Reims se retrouve barragiste contre Metz. Et Reims va se retrouver à jouer un barrage match aller-retour entre la finale de Coupe de France. 3 jours avant la finale, le match aller. 4 jours après la finale, le match retour. Donc ça va être compliqué pour eux. Et apparemment, ils préfèrent rester en Ligue 1 plutôt que de jouer la Coupe d'Europe. Donc le Stade de Reims jouera son maintien en Ligue 1. Et il est possible qu'ils mettent l'équipe B contre le Paris Saint-Germain. Cristiano Ronaldo pourrait quitter Al Nasser et rejoindre Al Hilal. Cristiano Ronaldo est en fin de contrat avec Al Nasser et pourrait rejoindre Al Hilal dans les prochaines semaines. Et il pourrait jouer aussi la Coupe du Monde des clubs. En tout cas, la FIFA aimerait avoir Cristiano Ronaldo et Messi pour leur première Coupe du Monde des clubs. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et à très vite. Tchuss.